Bonjour, bonjour. Alors, les filles, aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Élise Cardo. En fait, Élise, il m'a demandé de faire une série d'exercices pour travailler la flexibilité du bassin. C'est ça qu'on va commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices. Après, petit à petit, chaque jour, on va faire une grande série d'exercices pour la flexibilité du bassin, ok? Des postures du yoga, des petites postures qu'on fait en Kundalini Yoga aussi, pour travailler bien la flexibilité de notre bassin. Et c'est parti pour le premier exercice. Alors, le lapin, tu ne fais pas sur le tapis, mais tu restes à côté. Ok? Allez, c'est parti pour le premier. Les filles, vous pouvez ça, cette série, vous pouvez le faire déjà quand vous êtes dans votre lit, le matin. Vous êtes allongé sur le dos. Voilà, j'ai un coussin ici. J'attrape mes genoux et je commence à faire des petits cercles avec les genoux. Quand vous faites les cercles, vous devez observer les cercles que vous le faites aussi sur le bas du dos. Changez la direction, 3 fois sur un côté, 3 fois sur l'autre. Ok. Et après, tout doucement, on va allonger les jambes. On allonge les jambes. On va écarter les mains au sol. En fait, les paumes du main sont au sol. Le contact avec le sol, c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous appuyez avec les mains un tout petit peu au sol, imaginez que vous voulez attraper vraiment le sol. Là, vous allez bien engager toute la ceinture abdominale, ok? Et vous allez travailler aussi les muscles profonds de votre ventre. On va placer les mains au sol. Les jambes sont bien étirées. Et maintenant, on va, avec la jambe droite, on va aller vers la gauche maximum. Et on commence à faire la rotation. On inspire, on plie le genou vers la poitrine. On expire, on commence à expirer, on allonge la jambe et on fait un grand demi-cercle avec les orteils pointés. Allez, c'est parti. On inspire, on monte. On expire, on allonge. Inspirez, montez, pliez. Expirez, allongez, pointez. Allez. À chaque fois, vous regardez le mouvement un tout petit peu plus grand, le cercle un tout petit peu plus grand. Avec les mains, vous attrapez le sol. Vous observez cette ouverture de votre bassin plus grand possible. On peut faire ça jusqu'à 10 fois. Après, on fait la torsion. Les orteils droites vont aller derrière le genou gauche. La main gauche, on attrape le genou droit. Et pendant l'expiration, on va pousser le genou au sol. Mais les épaules vont rester au sol aussi. Et on souffle, on fait 2-3 respirations dans cette torsion. À chaque expiration, observez votre main qui pousse doucement, doucement le genou au sol. Et là, vous observez votre bas du dos détendu et la torsion plus profonde possible. Inspirez. Et pendant l'expiration, vous revenez de nouveau avec les jambes allongées. Les mains sont bien placées au sol. N'oubliez pas le contact des mains avec le sol. Et on va allonger maintenant la jambe gauche vers la droite. Et on inspire, on monte le genou vers la poitrine. On ouvre maximum à gauche et on fait un demi-cercle. Oh, pardon. Pardon le lapin. Inspirez, montez. Expirez, allongez, pointez. On inspire, on monte le genou. On expire, on allonge la jambe. Les mains sont bien placées au sol. Allez les filles, encore 3-4 fois. À chaque fois, observez votre ouverture du bassin un tout petit peu plus grand. Le genou va aller plus vers la poitrine. Après, il va s'ouvrir maximum à l'extérieur. Les mains bien au sol, les abdos sont engagés. Encore 2 fois. Et la synchronisation entre le mouvement et la respiration, c'est important. Inspirez, montez, pliez. Expirez, allongez, pointez. Et on finit avec la torsion. Maintenant, les orteils gauche derrière le genou droit. La main droite sur le genou gauche. On inspire. Et pendant l'expiration, on va pousser le genou au sol. Et la tête, on va la tourner à gauche. Coucou. Et là, on va faire 2 respirations profondes. Je tourne la tête à droite pour vous regarder, ok?
À chaque expiration, la main va pousser le genou, les épaules bien alignées. Et quand vous expirez, vous relâchez votre bas du dos. Relâchez le bas du dos. Encore une expiration longue. Et observez cette torsion. Pendant l'expiration, doucement, vous revenez dans votre posture initiale. On attrape les deux genoux avec les mains. Et on va faire encore une fois 2-3 cercles. Avec les genoux, on travaille l'articulation quand on fait ce mouvement. Mais vous observez aussi le cercle qui vous dessinez sur votre bas du dos. Changez la direction, 2-3 cercles. Ok. Et doucement, on va attraper maintenant la ceinture. Vous prenez une ceinture que vous avez chez vous et on travaille sur le même angle. On va attraper les deux jambes. Ici, on va activer le méridien de la vie. Le méridien de la vie, en fait, ça commence du bout du talon. Ça traverse derrière toute la tête, tout le corps et arrive jusqu'à la sommet de la tête. En fait, cette position en yoga, ça fait partie des postures qui prolongent la vie, ok? Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Le bas du dos, il est bien au sol. Les talons vont pousser vers le plafond, les orteils vers vous. On inspire. Et pendant l'expiration, vous allez tirer tout doucement. Faites attention, les épaules, ils ne doivent pas être montées. Au contraire, les épaules au sol. Et avec les biceps, vous allez tirer doucement les jambes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire encore ici? Vous devez engager le bas du dos. En fait, le bas du dos, pendant l'expiration, le bas du dos pousse au sol, les talons poussent au plafond et les mains tirent les pieds vers la tête. On travaille en deux directions très importantes, vers le sol et vers nous. C'est parti, on fait 5 fois. On inspire. On expire, on tire. Et vous ne devez pas revenir avec les jambes, mais tout le temps avancer. Chaque expiration, avancez encore un tout petit peu. Il n'y a pas d'importance si vous avancez beaucoup ou pas. 1 millimètre déjà, c'est très bien, ok? Vous devez sentir tout cet étirement derrière les jambes et amenez-vous l'information dans la tête. Ce que vous faites maintenant, ça travaille votre longévité. Alors vous le faites avec plaisir, avec l'amour et avec patience. Si vous voyez que ça fait trop mal avec les jambes tendues, vous pouvez plier un tout petit peu légèrement les genoux et après petit à petit redresser, ok? Voilà, maintenant la jambe, après 5 répétitions, on descend la jambe gauche, on inspire et on continue encore 3 respirations avec la jambe droite. Faites attention, ici le bassin il doit être bien placé au sol, ok? L'étirement c'est plus intense. 3 fois. Observez les épaules, ils ne doivent pas monter, au contraire, ils doivent rester au sol. Les deux talons vers l'avant. Après 3 répétitions, vous changez de jambe. Descendez la jambe droite, les deux talons vers l'avant et c'est parti, 3 respirations. Encore. Les épaules au sol, les coudes vers la poitrine, vers votre corps. Et un étirement très intense ici. Observez, vous ne devez pas amener la jambe sur un côté ou sur l'autre, mais bien droite. Il doit seguir votre, comment dire, en fait la jambe doit regarder la poitrine, ok? Et après que vous avez fait 3 fois, laissez la ceinture, attrapez de nouveau les genoux et on va faire 2-3 cercles de nouveau. Sur un côté et sur l'autre. Et la troisième posture, on va placer les pieds l'un contre l'autre. Et vous relâchez le bassin au sol. Dans cette posture, regardez les pieds l'un contre l'autre. Vous pouvez les placer un tout petit peu plus loin ou un tout petit peu plus proche de votre bassin, il n'y a pas l'importance. Placez les mains au sol et on va faire 3 respirations. On va inspirer. À chaque inspiration, vous allez contracter les fesses, contracter le périnée. Et à chaque expiration, relâchez. Allez, on va faire 3 fois. On inspire, on serre les fesses, on serre le bassin. Expirez, vous relâchez. Encore, inspirez.
serrez les fesses, serrez le périnée. Et expirez, relâchez. Et la dernière. Voilà, c'est bien. Doucement, amenez les deux genoux vers la poitrine. Attrapez avec les mains. Basculez encore une fois. À droite et à gauche. Et maintenant, on attrape les deux genoux. Le dernier mouvement, on attrape les genoux avec les mains. Et pendant 3 respirations, on va tirer les genoux vers la poitrine, mais le bas du dos va s'opposer. En fait, avec le bas du dos, on appuie au sol. Et avec les mains, on tire les genoux. C'est parti 3 fois. Inspirez. Expirez. En fait, si vous allez étirer beaucoup, comme ça, vous allez enlever les fesses. Il ne faut pas faire ça. Il faut que vous étirez doucement, un léger, étirez tout doucement, ok? Pas beaucoup. Appuyez un tout petit peu et le bas du dos va s'opposer. Et comme ça, vous allez travailler encore plus la souplesse de votre bassin. Et voilà, après qu'on a fait les 4, je pense, oui, c'était les 4 exercices, vous pouvez revenir. C'est une série que vous pouvez le faire tout de suite le matin. Mais si vous faites le matin, faites attention quand vous tirez avec la ceinture. Il ne faut pas étirer beaucoup. Si vous le faites le soir ou pendant la journée, les jambes déjà sont un tout petit peu plus chauffées, le bassin il est chauffé. Là, vous pouvez aller en profondeur à travailler, ok? Voilà, c'était ça pour aujourd'hui les filles. Merci beaucoup pour votre message, pour votre soutien. Je vous donne un gros bisou, un grand sourire et on se voit demain. Ciao!